je sens derrière moi quelqu'un qui passe, vraiment quelqu'un qui passe et like, son bras, il passe sur tout mon dos. Oui, je suis pas intéressée, ne pense jamais de ta vie, tu peux y avoir un truc comme nous. Et maintenant tu me vois, tu vas avoir quoi? Tu veux la bagarre? Tu peux te battre? Hey guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est le recensement de mes pires anecdotes. Donc je suis là pour avoir bien honte, proprement honte même. Après, il y a des anecdotes plus drôles, enfin j'espère. Et voilà. Je sais, on se retrouve avec un changement capillaire un peu soudain. Enfin, changement, pas réellement changement, mais vous ne pouvez pas savoir si vous ne me suivez pas sur TikTok et sur Instagram. Oui, j'ai dit TikTok. Du coup, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go. Annyeong. Alors oui, j'ai pris des notes parce que je ne peux pas me rappeler de tout. Il faut me laisser. Oui, je me souviens de ça. Je crois qu'on a tous fait celle-là. Je crois qu'on l'a tous fait. J'espère en tout cas. Mais je me souviens très bien de cette histoire. J'étais en CM2 et il y avait une amie de l'époque qui disait tout le temps mon mec, mon mec, mon mec, mon mec. Ben, forcément, tu dis mon mec, nous on écoute. Mais genre en mode, on a envie d'être le centre de la vie. Du coup, ben, un matin, je me suis réveillée. Je suis arrivée à l'école, même pas dans cette ambition-là, j'avais même pas pensé à ça et tout, etc. Je suis arrivée et j'ai commencé à parler avec mon bonhomme dame en mode ouais, j'ai un copain, il s'appelle Étienne. Je crois, je ne me rappelle plus de quel âge j'avais, mais je crois que j'avais dit qu'il avait un an de plus que moi. Ouais, un truc comme ça, je dit qu'il avait un an de plus que moi, il s'appelle Étienne. On s'est rencontrés, je sais plus où. On s'est daté à la plage et des dingueries. Des dingueries. Et en fait, la dinguerie, c'est que tout le monde m'avait cru. Du coup, tout le monde me parlait en mode et Étienne, il va bien, Hélène. À certains moments, j'oubliais, j'étais en mode qui? Ah oui, il va bien, oui. La honte, la grosse honte. Et j'ai tellement honte en fait. Et j'ai honte. Mais je me souviens même un jour, on était à la cantine, j'étais juste allée boire de l'eau, frère. Genre en mode, je me suis juste levée, je suis allée boire de l'eau. Et il y a un camarade de l'époque qui a demandé, je crois, à un ami, non, une amie, ouais, je me souviens, une amie de l'époque et tout, où est-ce que j'allais. Il lui a dit que Étienne, il est venu me chercher. Pourquoi tu lui dis ça? À quel moment tu sors des dingueries comme ça, toi? Du coup, genre en mode, lui, il était là, ah, genre, je vais aller le voir et tout. Et en mode, il a limite couru derrière moi. Après, moi, je me suis retournée, j'étais une enfant, je vois un mec qui court. Du coup, je cours aussi. Du coup, on a couru, on est arrivé devant l'école et tout. En mode, pourquoi tu cours déjà? Ouais, on va l'appeler Emilienne. Ouais, Emilienne, elle m'a dit que Etienne, il est venu me chercher, du coup, je voulais voir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On était au Nouvel An chinois 2018 avec mes soeurs et une amie à ma plus grande soeur. Et ce jour-là, on était là, on faisait un peu tous les ateliers, tous les stands pour découvrir la culture, etc. Donc, est venu le moment où on devait manger. Du coup, on va manger. Et il y avait déjà des personnes, mais au fur et à mesure, il y avait des personnes qui se ramenaient en fait dans la salle, tu vois. Et ce qui était pas mal intéressant, c'est qu'il y avait des différents stands et en mode on pouvait se rapprocher des stands pour préparer ce qui allait sortir pour que les autres ils mangent. Et ça fait divertissement et découverte de la culture. Tout le monde était content. Ah, donc on est là et tout. On passe au stand ravioli pour essayer. On passe dans différents stands. Après, on attendait que ce soit prêt. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à boire. Je crois qu'il y avait un monsieur qui servait du Fanta. On a pris à boire. Et on était là, tranquille, tu vois. Et à un moment, les gens ont commencé à se ramener dans la salle. Du coup, il y avait quand même, la salle était un peu bondée quand même, tu vois. Donc on est là, tranquille, on attend que ce soit prêt, on boit du Fanta, on discute, tout le monde est content, tout le monde rigole.
je sens derrière moi quelqu'un qui passe et like son bras, il passe sur tout mon dos, genre en mode de ici là à là, sur tout mon dos. Et j'étais en mode non, mais c'est sûr, il y a du monde et tout, tu vois, en mode vas-y, il y a du monde, c'est normal, qu'il y ait friction entre les personnes et tout. Tranquille, tranquille. Du coup, je calcule pas, je recommence à parler. Je parle normalement, on discute, on boit du Fanta, on rigole. Je ressens quelqu'un passer derrière moi avec son bras qui passe sur tout mon dos en fait. Du coup là forcément genre je suis interpellée, je me retourne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Je me retourne, c'est un monsieur, je dirais du troisième âge, un monsieur chinois qui passait derrière moi. Du coup je me suis dit ok, mieux je zappe, tu vois, en mode on va pas calculer. Du coup j'ai zappé. Après, on a recommencé à boire du jus, à discuter, à rigoler. Mais le monsieur en mode, je le vois dans ma vision périphérique. C'est quoi ton problème, monsieur? Donc, je regarde. Et là, je l'ai regardé, il y a eye contact. Du coup, il venait derrière moi. En fait, j'arrive pas à comprendre. Il venait derrière moi. Mais là, en mode, il est passé derrière ma soeur. Et je vois que son bras, il passe sur son dos en fait. En mode, j'étais en mode, j'ai regardé ma soeur, je lui demande tu as senti? Elle me dit oui, mais c'est normal, il a fonctionné tout. Je lui ai dit non, c'est pas normal frère. Après je lui ai expliqué en mode, on est passé à autre chose. Et la dernière qui s'est passée en fait. Le monsieur, il a fini de faire ses conneries. Il passe derrière ma soeur maintenant qui est devant moi. Du coup là, j'ai vu sur ce qu'il fait en fait. Du coup, la dinguerie en mode, il est passé derrière, en mode le bout, il met les mains derrière le dos comme ça, tu vois, et il marche. Il est passé derrière, je crois, c'est en mettant les mains derrière le dos comme ça, il fait carrer son bras, il frotte juste en dos, tu vois. Mais ce qui s'est passé en fait, il passait derrière ma soeur et il n'a pas bien pu la toucher. Du coup, je le vois, il passait, il n'a pas touché, il a regardé et il avait ça en fait, en mode, il a rapproché son bras pour pouvoir la toucher. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en mode? Après toutes ces années, ça doit faire quoi? 2018, 2023, 5 ans maintenant. Après toutes ces années, j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas c'était quoi le délire de ce vieux monsieur en fait. Pourquoi il faisait ça? Mais je me souviens, il y a une autre anecdote, genre ça c'est vite fait, c'est mis dedans et tout. Je ne l'ai pas mis dans les autres. Je me souviens très bien, c'était le même jour, on est arrivé. Et à ce moment-là, et honnêtement, je n'avais pas souci du racisme. J'avais pas souci de la différence, etc. Je devais être très très jeune, tu vois. En mode, franchement, genre, je ne me rendais pas forcément compte du combat, etc. Vous voyez. Donc, on est arrivé avec mes soeurs et tout, et j'ai sorti une dinguerie. Genre, la moi d'aujourd'hui, ça c'est à moi d'avant, en fait. J'ai sorti une dinguerie, j'étais en mode, j'ai dit à mes soeurs, et je ne veux pas m'asseoir à côté d'un chinois bizarre. Déjà ça, c'est horrible déjà, mais le pire, c'est que en mode, c'était, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'était sur un habitat un peu cylindrique façon, vous voyez. On entrait pour s'asseoir. On est rentré, il y avait un Chinois qui était assis là. Et moi dans ma tête, j'étais en mode non, c'est sûr, il a pas entendu. Mais il me regardait en bizarre. Là, en mode, pourquoi tu dis des trucs comme ça, c'est méchant et tout. Ce jour-là, je me suis dit mais tellement mal. Et la dinguerie en fait, c'est que justement quand je vous disais tout à l'heure, il y avait des stands où on nous servait à boire. Je me suis retrouvée face à lui en fait. Et en vrai, il était adorable. Je me suis retrouvée face à lui et il m'a servi le Fanta en mode tout sourire en s'inclinant et tout, tu vois. Et je me sens tellement mal jusqu'à aujourd'hui. Alors que je suis pas là. Voilà, la grosse honte, la honte. Oui, ça je me souviens, c'était il y a moins de 2 mois. Il s'est passé une année ce jour-là, j'avais tellement honte. Ok, je vous fais le topo, je vous mets dans le contexte. J'étais dans le bureau avec mes patrons à ce moment-là. Parce que pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, j'ai fait un stage de 2 mois pour le compte de l'école. Moi, je crois, si je me rappelle bien, je ne faisais pas grand-chose à ce moment-là. Du coup, un de mes patrons m'a demandé, Kelly, tu fais quoi? Je dis rien, monsieur. Il dit, ok, tu vas me rapporter ça au premier étage. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, tu vois.
Donc tranquille, je prends le parapheur et je rentre dans l'ascenseur. J'appuie, premier étage. Ok, j'appuie sur 1. Tranquille, j'appuie sur 1. Il m'a expliqué en mode les étages sont carrément identiques, vous voyez. Du coup, il m'a expliqué le bureau de Si, mais au premier étage, vous voyez. Il m'a dit le bureau de Si, je savais qui parlait, le bureau de Si au premier étage. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc normalement, j'arrive au premier étage, il y a 2 portes devant moi, une à gauche, une à droite. Tranquille. Du coup, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il y a un mur devant moi. Un mur. C'est pas ce qu'on m'avait dit. À la base, on m'avait dit, il y a une porte à gauche, une porte à droite, tu vois. Du coup, j'étais en mode, pour quelle raison il y a un mur devant moi, je comprends pas. Du coup, j'ai commencé à regarder les escaliers sur ma gauche et sur ma droite. Déjà, normalement, il y a des escaliers sur la droite pour monter et sur la gauche pour descendre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais à droite, il y a des escaliers pour monter, je vais à gauche, il n'y a pas d'escalier pour descendre. J'ai pas compris. Du coup, ce que j'ai fait, en fait, j'étais vraiment en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Ok, je vais rentrer dans l'ascenseur et voir s'il y a un truc qui cloche. Parce que normalement, ils mettent les étages, mais là, il n'y avait pas d'étage. Du coup, j'appuie sur l'ascenseur, j'attends une trentaine de secondes. L'ascenseur s'ouvre sur 2 personnes. Les personnes, elles étaient en mode qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre que tu sois là et tout. Et je dis oui, on m'a envoyé dans le bureau de monsieur au premier étage. Et après, en mode je rentre dans l'ascenseur pour leur expliquer. Ils me disent ah, au premier étage. Et là, je regarde l'ascenseur. Qu'est-ce que je vois? Je vois étage 4, 3, 2, 1, 0, moins 1. J'avais appuyé sur moins 1. Donc, je me suis retrouvée au sol, en fait. Et j'étais tellement embarrassée. Genre, c'était 2 personnes de l'entretien, en fait, qui m'ont dit oui, mais regarde en mode c'est là, tu aurais dû appuyer, pas là, la personne fait plus attention. Et il y a un monsieur qui essaie de détendre l'atmosphère en mode ouais, heureusement, il n'y avait pas les Boko Haram là, etc., etc. Mais moi, j'étais déjà trop gênée, j'étais trop embarrassée. Et la honte, une dinguerie. Et morale de l'histoire, regardez bien les boutons comme c'est dans l'ascenseur. Et c'est ma tante. Ça, c'était toujours en primaire. J'étais à la primaire, je devais être au CM2, je crois. Et il y avait une fille à cette période-là, je ne sais plus si je traînais avec elle, si c'était dans la circonstance qu'on était là. Je crois que c'était le drapeau du vendredi soir, parce que j'ai fait une primaire où on faisait le drapeau le lundi matin et le vendredi soir pour la descente des couleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça. Non, d'autres établissements, mais voilà. Du coup, ce jour-là, on va l'appeler Marie. Désolée les Marie, on va l'appeler Marie. Du coup, j'étais au drapeau avec Marie, tranquille, on rigolait, on attendait la cérémonie et tout. Et il y a une dame, vous savez, les enfants ils sont méchants, les enfants ils sont stupides. Et une dame, elle est venue, et la dame, en fait, elle avait choisi une coupe magnifique, elle avait fait la boule à Z. Elle s'est vue, elle a dit oui, vas-y, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me va, allons-y. Mais moi, je n'avais pas l'habitude de voir ça parce que les enfants grandissent dans une certaine norme des choses. Du coup, moi, dans ma tête, c'est qu'une femme, ça devait avoir des cheveux et un homme, ça ne devait pas en avoir. Alors que pas du tout. Du coup, j'ai vu la dame et elle avait vraiment la boule à Z, en fait, tu vois. Et j'ai dit, Marie, regarde la dame, regarde la dame. Oh, Marie me dit, c'est ma tante. Heureusement, j'étais devant Marie. Parce que quand il a dit ça, je me suis retournée et ça faisait religieusement le drapeau. Et c'était une dinguerie, la vérité. J'étais tellement embarrassée. Et en fait, quand je dis mes pires anecdotes, c'est vraiment les pires, les moments où je me suis sentie le plus gênée dans ma vie. C'était une dinguerie, la vérité. Est-ce que j'ai le droit de raconter ça? Je me souviens, c'était en cours du soir, après 15h, on était en cours d'SVT. Et avec mes copines, vous voyez, au collège en fait, je ne sais pas si c'est comme ça partout, ça m'étonnerait, mais ici au Bénin, au collège, on a l'habitude de former des groupes avec les tables. Du coup, 2 tables se font face et une 3e table est mise perpendiculairement aux 2 tables parallèles, vous voyez. Du coup, ça donne une disposition un peu... Voilà. Du coup, 2 personnes se font face, enfin non, je dirais 4 personnes se font face, oui, 2 paires de personnes se font face, et 2 autres personnes sont comme ça.
Vous voyez? Et moi, avec mon groupe d'amis, il y avait 2 filles ici, une fille ici, et moi, j'étais là avec ma super pote de l'époque. Vous voyez? Du coup, on était là, on bavardait. Et à un moment, il y a une souris qui est passée. Moi, j'ai pas vu la souris. Mais ma pote là, qui était juste ici, là, elle a crié. Elle a crié, j'ai crié. Ma copine a crié. Celle qui était à côté d'elle a crié. L'autre là-bas a crié. Tu vois? Du coup, forcément, quand une personne crie, tout le monde crie. Après, j'aurais dit, c'est une souris. Genre, c'est après, elle j'ai crié, c'est une souris. À un moment donné, du coup, moi, je criais en mode. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit le prof qui est debout sur sa table. C'était une dinguerie. Et le prof, il était debout sur sa table derrière là-bas, comme ça. Et en mode, il a commencé, il est monté, limite, il est où, il est où. Et nous, on était morts de rire. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur? En mode. Et c'était une dinguerie, la vérité. Genre, en mode, ça fait longtemps, mais genre, ça me fait toujours autant rire. C'est une dinguerie. Je sais que si vous passez par là, si vous voyez ça, vous vous rappelez, genre, impossible d'oublier ce jour-là, une dinguerie. Du coup, après, le groupe criait, le surveillant, il est venu dans la salle, le surveillant de l'école. Il a demandé qu'est-ce qui se passe ici. Et le prof dit oui, c'est nous, que franchement, il ne comprend pas pourquoi on crie autant, il ne comprend pas pourquoi on fait ci, il ne comprend pas pourquoi on fait ça, que lui il pensait même que c'était un serpent. Monsieur, j'étais en 6e, on avait 1 heure libre. Du coup, nous, on savait déjà qu'on avait 1 heure libre parce que l'emploi du temps, il était prédéfini de cette manière. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que un de mes amis de l'époque, parce que c'était toujours là, j'étais pas dans la même école, j'étais dans une autre école, mais on avait toujours un groupe de cette manière, tu vois. Du coup, un de mes potes du groupe a apporté un pétard. Quand je dis un pétard, vous voyez, quand on était petits, on jouait avec des pistolets, là. Genre, je sais plus à combien ils étaient, mais on jouait avec des pistolets et quand on tirait, ça faisait du bruit. Ils étaient très très bruyants. Du coup, il a ramené le pistolet à l'école. Et moi, j'ai vu, forcément, j'étais émerveillée parce que j'ai toujours aimé des trucs comme ça. Jusqu'à aujourd'hui encore, si j'en trouve, je vais m'amuser avec. Bon. Du coup, j'étais émerveillée. J'ai dit, ah, passe-moi ton pétard que je vois et tout. Il m'a dit, oui, vas-y. Mais t'es sûr, genre, je demande, je peux tirer. Il me demande, t'es sûr, ça fait du bruit. Et je dis, vas-y, c'est pas grave. Ça peut pas faire autant de bruit, tu vois. Du coup, il m'a ramené mon pistolet. Et j'ai baissé, j'ai tiré. Mais ça n'a rien fait, genre, je croyais qu'il n'avait pas bien posé les balles à l'intérieur, tu vois. C'est les petites balles oranges en cercle, là, et les pistolets de revolver, forcément, ça fait du bruit. Du coup, il a pris le pistolet, il l'a regardé, il l'a bidouillé, il me l'a remis. J'ai baissé, j'ai tiré, ça a fait un boucan de malade, et littéralement, ça a pété dans la salle, une dinguerie. Et tout le monde s'est tué en mode, il y a quoi, qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi vous faites ça et tout. Je regardais quoi, moi j'ai eu peur. Et moi j'étais en mode, lui me déconne, tu vois. Après le surveillant, il est venu dans la salle, il demande, c'était quoi ça? Et moi, j'étais en mode, vas-y. Genre, on va se jouer les meufs courageuses et tout, tu vois. Du coup, je me suis levée, j'ai dit, c'est moi qui tire, monsieur. Il demande, ah bon, le pistolet il est à toi. Au lieu de dire oui, aujourd'hui je me rends compte, j'ai dit non, il n'est pas bon. Il a demandé à qui il est, tout le monde a dénoncé le pauvre bout là-bas. Et il a dit, ok, vous deux sortez l'étape. Il est sorti, il nous a amené, on a balayé la devanture des différentes salles et tout, tu vois. Devant la 6e M1, moi j'étais en 6e M2, ou en M1. Une chose est sûre, il y avait la 6e M1 et la 6e M2, j'étais dans l'une des 6e. On a balayé devant notre 6e et l'autre 6e, tu vois. On a balayé devant l'assurance générale. On a fini à ramasser. Et le bougie nous a dit, ok, allez en salle, et nous a suivis. On m'a tapé et on m'a tapé le jour-là. C'était une dinguerie en mode. À ce moment-là, moi, j'ai toujours pris les coups comme ça. Du coup, mais genre, j'ai rapidement pris les coups, mais ça faisait mal d'une manière et une dinguerie. Plus jamais je retire un pétard comme ça. J'étais toujours en 6e dans la même classe, dans la même école. Et on est venu au début de l'année, forcément, si tu vas au début de l'année, tu regardes mon repérage, qui est bon, qui est pas bon, qui a l'air cool, qui a l'air d'être vasillette, tu vois. Du coup, à ce moment-là, j'avais déjà repéré mon groupe de potes et tout. Et j'avais repéré un groupe aussi. Aujourd'hui, en fait, quand je réfléchis, je me demande ce que je l'avais trouvé à vrai dire. C'était pas vraiment ça, c'était pas ça, c'est pas ça. Et je ne sais pas si ce sera ça, mais moi, ça fait des années que je l'ai pas vu, j'ai plus jamais été en contact avec lui, tu vois. Je ne peux pas savoir. Et en fait, la dinguerie, c'est que
Ce jour-là, j'avais remarqué et tout, je crois qu'on a fait une semaine et demie. Et j'ai dit à ma copine, ma voisine de table, qui était centrafricaine, on va l'appeler Chloé. J'ai dit à ma copine Chloé, ah, il est pas mal, lui, en mode, je pense que, ouais, tu vois, vas-y, quoi. Genre, juste, il est pas mal, en mode, je l'ai vu sur l'écran. Ma copine Chloé a couru pour aller le lui dire, parce que le même soir, en fait, je crois qu'ils ont marché pour rentrer ensemble. Du coup, elle lui a dit, elle est venue le lendemain, elle m'a demandé pardon, elle a dit, genre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je lui ai dit, j'espère que tu m'en veux pas. Et moi, j'étais en mode, genre, je réalisais pas encore, du coup, j'étais en mode, non, vas-y, je ne veux pas et tout. À un moment donné, c'est passé une dinguerie. Elle m'a dit le bail, après, elle est allée acheter à manger, elle m'a laissé seule dans la salle. Et il est venu, il y avait ses potes là et tout. Et ça chuchotait. Lui, il me regardait, il chuchotait, il me regardait, moi, j'étais en mode. À un moment, j'ai laissé le zapper et j'ai ouvert mon cahier d'histoire géo. Je me rappelle plus c'était quelle leçon, je raconte n'importe quoi. Du coup, j'ai mon cahier d'histoire géo et j'ai mis mon cours. Et du moins, je faisais ça, moi, je ne me rappelle plus. Et je sens du mouvement dans ma vision périphérique. Je vois qu'il y a des gens qui approchent. Pas un genre, hein. Je vois qu'il y a des gens qui approchent. Ah, du coup, genre en mode, je me retourne. Et c'est même pas, il y a quelqu'un qui me tend le papier et c'est même pas lui en fait. Genre, il y a un de ses potes qui était au milieu, il est venu m'attendre un papier. Après, genre, la vidéo s'est arrêtée, ça m'a foutu seul. Ah, ça m'a soumis un coup, wesh. Bref, du coup, je disais, le bout, il était là, il était genre là, il était dans la délégation. Mais c'est pas lui qui m'a remis le papier, ça, c'est quoi. Du coup, il finit de me remettre le papier, il tourne le dos, il se marre. Forcément, j'ouvre le papier, parce que je veux savoir de quoi il s'agit, pourquoi. Et j'ouvre le papier. Et je vois, je ne me rappelle plus du tout, honnêtement, la vérité, je ne me rappelle plus. Mais je me souviens, j'étais bien saoulée, bien, c'est pour ça que je me rappelle. Il était là en mode, genre, grosso modo dans les grandes lignes, ouais, oublie-moi, ça ne peut pas se passer, bah si, bah ça, je suis ci, je suis ça, tout simplement, non, tu vois. Moi, je t'ai rien demandé, frère. Pourquoi tu me dis ça? C'est pas moi qui suis venue te voir. Elle aurait pu mentir, ma pote. Mais non. Lui, j'aurais déjà trop vu, je sais pas quoi. Et la dernière, en fait, c'est que je sais, quand il a fini d'écrire ça et tout, à un moment donné, genre, moi, je lui ai répondu, tu vois, en mode, ouais, je sais pas, j'ai menti. Je lui ai répondu en mode, ouais, je sais pas pourquoi ma pote t'a dit ça, c'est vrai, t'es mignon. Déjà, c'est faux. Il dit, c'est vrai, t'es mignon, mais t'es pas mon genre et tout, voilà. Moi, je suis pas intéressée. Et en moi, genre, j'ai renvoyé le papier, tu vois, parce que mon ego obligeant, on va faire genre jusqu'au bout. Du coup, j'ai dit non, je lui ai renvoyé le papier. Et j'ai vu la lune. Après ça, a commencé à dire des trucs en mode là-bas. Ouais, j'ai envie de les tremper. Et en mode, la dinguerie, il a fini de le dire, il a fini de raconter sa vie là-bas, qu'il a envie de les trembler et tout. Ça n'a pas fait 10 minutes, je vous jure. J'ai senti des yeux. Alors, j'ai senti une paire d'yeux sur moi, tu vois. Ça n'a pas fait 10 minutes, comme je disais, j'ai senti genre des yeux pesés sur moi. Du coup, je regarde. Et c'est, on va l'appeler Christian. Et c'est Christian qui est en train de me regarder en fait. Genre en mode, pourquoi tu fais ça, Christian? Tu veux quoi, toi? Genre en mode, il vient à peine de finir de me dire, oui, mais non, je suis pas intéressée. Ne pense jamais de ta vie qu'il peut y avoir un truc entre nous. Et maintenant, tu me regardes. Tu vas voir pourquoi. Tu veux la bagarre? Tu veux te battre? Du coup, après ça, en fait, je crois que ça n'a pas fait 2 semaines. Et il a commencé à venir me voir en mode, oui, mais ouais, tu m'intéresses. Est-ce que tu toi et qui, wesh, c'est avec joie, c'est avec ferveur, dans toute la splendeur possible que je vais dire. Mais je ne sais pas trop quoi dire de cette fille-là. Il y a mon pote qui est là. Je me souviens, je ne sais pas dans quel contexte on s'était rencontrés. Je ne me rappelle pas, je ne me rappelle absolument pas. Mais on était là, on était en train de discuter. Et elle m'a dit que oui, elle genre, en mode, elle s'est embrassée et tout. Mais moi, genre, je connais rien dedans, wesh. Du coup, je lui ai dit, ah bon, comment tu sais ça et tout? Elle me dit, attends, je vais te montrer. Moi, j'étais là, comment ça tu vas me montrer en mode, tu vas m'embrasser? Et je sais pas, la meuf, elle se dirige vers un mur. Elle colle sa bouche au mur et elle commence à embrasser le dos. À quel moment tu fais ça, frère? Après, genre, je l'entends, je devais avoir dans les 11 ans. Peut-être, hein, peut-être moins. Mais même, je suis désolée, au bout d'un moment, même. J'ai failli tuer une dizaine de personnes, comme le dit le titre. Ok, on se met dans le contexte. C'est le week-end, on habite en bord de plage, non pas en bord de plage, mais on habite à Fichton, c'est pas loin de la plage. Du coup, ma mère, elle était là, qui a envie de sortir pour voir ma mère. Elle était là en mode, oui, moi,
Qui veut manger une pizza plutôt? Ce qu'elle a dit, qui veut manger une pizza? On était là, oui, moi. Du coup, on a pris la voiture, on est allé pas loin de la maison pour manger une pizza. Du coup, on est resté là, on a mangé la pizza, tout le monde était content, on parlait, on buvait, on buvait. Et est venue l'heure de rentrer. On rentrait, j'étais dans le mode ouais, je sais pas conduire, il faut que j'apprenne à conduire, etc. Donc je monte dans la voiture, je démarre la voiture, je mets la voiture en reverse, j'ai trop cru que c'était la première, je mets la voiture en reverse, j'appuie sur le frein complètement, genre j'ai complètement appuyé sur, non je crois que j'ai appuyé sur l'embrayage et l'accélérateur en même temps. Oui, c'est ce que j'ai fait. L'embrayage était complètement maintenu, l'accélérateur était complètement maintenu. À un moment donné, j'ai baissé le frein en même temps. La voiture est partie au quart de tour. Elle a tracé en revers à vive allure. Ce jour-là, j'avais peur. J'étais en mode, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Ma soeur, elle était dans la voiture derrière moi. Et apparemment, on m'a raconté qu'il y avait un petit qui était derrière la voiture qui a couru sa race. Genre, apparemment, il a couru sa race pour sauver sa vie. Heureusement qu'il est encore vivant. Je sais pas si... Je ne peux pas le reconnaître. La vérité, si je le vois, je ne le reconnaîtrai pas. Mais si tu passes par là, petit, je suis vraiment désolée. Si ça ressemble à quelque chose que tu as vécu, je suis désolée. Heureusement que tu es vivant, big up à toi. J'espère que tu auras une belle vie. Du coup, la dinguerie, en fait, c'est que là où on était garé, il y avait une buvette encore derrière où il y avait des personnes installées en plein air. Du coup, elles étaient là, elles étaient en train de boire, elles n'ont rien demandé à personne. Et là, la voiture fonçait vers elle, en fait. Du coup, j'aurais pu tuer une dizaine de personnes. Heureusement, que ce jour-là, ma soeur, elle est dans la voiture. Elle a eu l'idée d'actionner le frein à main, en fait. Du coup, elle a levé le frein à main. Et la voiture, elle s'est arrêtée net, là, à ce moment-là. Ma mère est venue vers moi et m'a demandé, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et pendant ce temps, en mode, il y avait plein de personnes qui s'étaient agglutinées autour de nous parce qu'au Bénin, on aime trop ça, clairement. Donc, plein de personnes se sont agglutinées autour de nous. Ils étaient en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui riaient, j'étais déployée en mode, pourquoi elle pense qu'elle peut prendre la voiture? Vous voyez, elle a fallu tuer des gens. Heureusement que ma soeur est dans la voiture, sinon à l'heure là, je ne serais pas debout, je suis en tôle. Ils sont en train de dire autre chose actuellement. Prison à perpétuité. Homicide involontaire. Involontaire, c'est une dinguerie. La vérité. La grosse dinguerie. En mode ce jour-là, j'avais tellement peur, j'étais tellement paniquée, j'étais tellement traumatisée. Je suis rentrée chez moi, j'avais les larmes aux yeux, j'allais pas bien du tout. Franchement, c'était une dinguerie, j'allais pas bien. Heureusement, je remercie le Seigneur pour que rien ne s'est passé par la grâce de Dieu. Sinon, ça aurait vraiment pu être pire, ça aurait pu être vraiment pire. Du coup, merci Seigneur. Je suis en vie, ma soeur est en vie. Les personnes sont en vie, le petit est en vie. Et tout le monde continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Encore les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, dites-moi ça dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce que la vidéo de la semaine prochaine, c'est une vidéo assez intéressante. Oui, moi-même, j'ai hâte de la tourner parce qu'à la base, on est mardi aujourd'hui. J'avais la flemme de tourner cette vidéo tellement j'ai hâte de tourner la vidéo de la semaine prochaine. Du coup, activez la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Et c'est une vidéo assez intéressante qui devrait intéresser les fans de K-pop, d'anime, etc. Tout ce qui touche à l'Asie. Du coup, restez câblés et on se retrouve la semaine prochaine. Pendant ce temps, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram. Ouais, suivez-moi sur TikTok. Je vais essayer d'être régulière sur TikTok comme je suis régulière sur YouTube et aussi sur Instagram parce qu'on poste sur Instagram, c'est pas encore ça. Mais je vous promets, je viendrai et tout. Je promets d'être un peu plus active sur Insta. Du coup, voilà, suivez-moi sur Insta, abonnez-vous et restez calmés. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec ma blonde.